my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'unboxing de la boutique DIY Digital Arts. Oui, j'avais acheté vraiment beaucoup d'articles, donc j'ai préféré faire ça en deux parties parce que bon, j'ai pas envie non plus de trop vous lasser, donc je préfère vous faire deux vidéos et puis que vous puissiez en profiter pleinement. Donc, on va commencer tout de suite, hein, parce qu'il reste quand même quelques articles à vous présenter. Hop, donc là, voici la suivante. Il y a un toolkit déjà, ça se voit. Ça, j'aime bien. Il y a... Hop, où est-ce qu'il est? Le voilà, un pompon rose. 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Le petit enfile aiguille que je vais tous les mettre ensemble, à mon avis, à un endroit. Parce que comme je vous ai déjà dit précédemment, je perds souvent mes aiguilles et mes enfils aiguilles. Et alors la petite bague dont je n'ai aucune utilité personnellement. Donc le toolkit. Les fils dans un sachet à part. Ça aussi j'aime bien. Quand les fils ne sont pas juste enroulés dans la toile. Eh bien, on va commencer par les fils. Ou on commencerait par la toile une fois pour changer. Donc, une toile, on regardera le diagramme après également. Alors, une toile, grande toile encore, j'ai encore fait fort. Donc, c'est une 11 CT qu'on va broder en 3 brins. Ah ben non, elle fait à peu près la même taille que la précédente. Une 40 sur 53. C'est comique ça, 53. Enfin, soit. Donc, voilà la toile qui est... pas mal imprimé, je dirais. Les symboles un peu petits. Oh là non, par contre, là, je ne sais pas trop. Ouais, je pense savoir ce que c'est, mais c'est limite. On ira voir peut-être. Je pourrais peut-être, quand je la broderai, aller voir sur le diagramme. On verra la qualité du diagramme après. Donc voilà, elle n'est pas décalée. Je vous montre les symboles. Je ne vais pas spécialement vous montrer ceux qui sont tout petits, mais j'espère que vous me croirez sur parole. Mais voilà. Donc j'espère que le focus se fait bien. J'ai eu l'impression en retour caméra que oui. Voilà. Donc la toile. J'ai pas fait attention pour les précédentes, mais il me semble qu'elles étaient toutes surfilées. En tout cas, celle-ci, elle l'est, mais... Je pense que si elles n'avaient pas été surfilées, je l'aurais remarqué. Donc, elles sont toutes surfilées, je pense bien. Donc, voilà pour la toile. Hein. On a commencé par la toile. Je vais vous la laisser après tout. Hein. Voilà. Le diagramme. Alors, le diagramme, on a d'abord la photo. Ça ne donne pas envie. Franchement, c'est vraiment très flou. Elle n'est pas top. J'espère que le rendu sera mieux que ça. Alors, un énorme patron. Il fait quasi la même taille que la toile. Enfin, que la grille en tout cas. Enfin, voilà. Oui, elle n'est pas de la même taille que la grille. Si je mets gris contre gris, ça fait à peu près ça. Oui, il reste, mais bon, je veux dire qu'elle est quand même bien grande. Elle est... pourquoi est-ce que c'est... Ouais. Ils ont mis une couleur de fond en dessous du symbole, d'après le patron. Sur plusieurs symboles, alors qu'il n'y en a pas. Dans Ah, aidez-moi. Dans la référence, voilà. Alors, on voit, en parlant de la référence, on voit qu'il y a 44 couleurs. On retrouve les symboles de la toile, les DMC et les couleurs qui sont normalement les couleurs réelles. Ici. Voilà. Et pour la lisibilité des symboles, c'est pas mal du tout. Alors, je vais vous montrer la partie où ils ont mis un fond au symbole, alors qu'il n'y en a pas. Et apparemment, ce n'est que sur ce morceau-là de la toile. Il y a juste à cet endroit-là. Donc, ça va, ça devrait aller. Là, ici.
Voilà. Ici, normalement, il n'y a pas de fond sur les symboles. Maintenant, je pense savoir d'où ça vient parce que dans le jaune, j'ai aussi des traces. Je ne sais pas si on les verra à la caméra. Ici. Attendez, mon doigt, il est là. Hop là, voilà. Ici, ici. Il y a même, mais ça, je pense que c'est trop petit pour que vous le voyez. Il y a un chiffre imprimé à l'envers. Donc, je pense que ça a fait un peu effet papier carbone quand ça a été plié. Et à force d'être un contre l'autre, ici, j'ai le numéro 27 à l'envers. Et il était là. Et là, ça se plie comme ceci. Non, comme ceci. Non, alors je ne vois pas pourquoi il aurait le 27. À moins que ce soit moi qui... Ah oui, voilà. Il y a encore du 27 là-bas. Donc, ça, ici, voilà, on a du 27 là et là. Donc, à mon avis, en pliant, eh bien, ça a fait, comme je vous disais, effet carbone. On retrouve ici aussi des petites explications, mais oui, on sait lire. Les images, c'est un peu compliqué de comprendre ce qu'ils veulent dire. Mais bon, ici en dessous, il y a les points principaux et là, ça va. Par contre, on sait les lire. Dommage que l'image soit aussi floue, mais je pense que cette image a beaucoup tourné, donc vous devez la connaître. Donc toutes les petites princesses qui sont sur un petit plateau en fait. Moi je devine ici Rebelle, je vois la petite sirène, je vois Polochon. Maintenant, allons savoir si quand elle sera faite, on reconnaîtra aussi bien les personnages. Donc je ne sais pas, oui on voit la queue de la sirène, hein, voilà. Mais là tout de suite... c'est un peu compliqué, je vois le pied du plateau, et puis je vois plus grand chose. Hein. Voilà, il y a une princesse ici, il y en a une là, si je ne me trompe pas, voilà, il y en a quelques-unes. Elles sont quelques-unes, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Au moins 13 si j'en ai pas oublié, plus un tigre. Je pense que ça doit être Stitch. Peut-être. J'espère qu'il sera beau parce que Stitch, c'est mon personnage préféré. Je ne serais pas contente du tout si on me l'a défiguré. Mais bon, on verra quand elle sera faite. Hein. Ne t'inquiète pas Valérie, mon amie de Normandie, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, donc dans le sachet, à part, on a les fils. Beaucoup de fils, 44 références. Alors, oh là là, oh là 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 là. Ah, en tout cas, c'est très bien. Ils avaient démêlé les fils et fait, pas une tresse, mais une torsade avec avant de l'encouler. Et je trouve ça pas mal. Tiens, je ferais bien ça aussi. Hop, alors, nous avons 2 cartonnettes. Une première qui va de 1 à 24. Et une seconde qui va de 25 à 44. Alors, on va regarder les fils. Hop, on va essayer de ne pas les emmêler parce que c'était super bien fait, je trouve. Voilà pour la première série de couleurs. Des chouettes couleurs quand même. Et la deuxième échevette. Hop. Et je suis encore là avec mes échevettes alors que c'est cartonnette ou organisateur de fils. Je pense que ça va me rester. Hop là. Et voilà pour la deuxième série de couleurs. Voilà. Beaucoup de 27. Donc le 27, c'est du... Hop, beaucoup de 27. Forcément, c'est apparemment la couleur de fond. Et c'est du 950. Donc voilà. Ils avaient torsadé comme ceci. Avant d'enrouler... hop, les fils autour de l'échevette et je trouve ça pas mal. Ça va peut-être faire un peu plus en épaisseur, mais en tout cas, quand les fils sont bien démêlés et qu'on les torsade comme ça, je trouve qu'après on les retrouve non emmêlés. C'est ça pas mal du tout. Donc voilà pour la toile multi-princesse. J'ai envie de dire ça comme ça. Hop, non, il me manque la feuille. Où ai-je mis cette feuille avec l'image? C'était celle-ci directement. Voilà, il n'y avait pas de page de garde. On va remettre ceci. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, je sais pas. Ça me semble bizarre. J'aurais fait tomber? Non. Bon, voilà, c'était comme ça. Hop, et le petit toolkit. Voilà, voilà.
à la fin de la vidéo, si je n'oublie pas évidemment avec ma mémoire, on comptera le total, voilà, le total des toiles achetées. Je ne sais plus si je vous avais donné le prix de la Mulan. Elle est à 8,50. Oui, je suis sur la page, donc vous allez vous l'avoir donné. Donc, la petite toile avec toutes les princesses. D'ailleurs, je pourrais vous la montrer sur le site. Ce sera plus simple. La voilà. Donc, l'image, c'est celle-ci. Elle a tourné beaucoup. Je sais, sur YouTube. Un petit peu flou. Aussi comme ça. Et le prix de cette toile en 40 sur 53 cm, c'était donc 3 fils. Je l'ai payé au prix de 10 €. Non, pas 10 €. 10,25 $. Donc un petit peu moins de 10 €. Voilà, voilà pour cette toile-ci. On va passer à la suivante. Ah, ben ça va. Ce ne sera pas une trop longue vidéo, celle-ci. Parce qu'on arrive tout doucement à la fin. Il me reste, si je le vois bien, 2 produits à vous montrer. Alors, j'aime beaucoup les princesses aussi, comme beaucoup d'entre vous. Et donc, voilà, regardez déjà, rien qu'à voir les couleurs, je la commencerai bien. Non, tu ne peux pas. Alors, est-ce qu'on sait déjà dire comme ça? On voit que c'est une 40 sur 60 et que c'est une 11 CT. Donc, on voit déjà beaucoup d'informations uniques déjà sur la petite étiquette. On va ouvrir. On va, hop, voilà. On va préparer le plastique pour le rangement. Et alors là, celle-là, elle est magnifique. Et l'image, elle n'est pas floue du tout. Elle est super belle. Et la voici. Ah, il n'y a pas de page de garde, donc je vais dérouler. Donc vous voyez déjà un petit peu. Mais elle est trop belle. J'adore. Franchement, et dans des couleurs tendres comme ça, trop belle. Oh non, franchement, il va vraiment falloir que je me fasse violence pour ne pas la commencer. Celle-ci, elle est vraiment trop belle. 40 sur 60. Alors, le diagramme. Encore un diagramme super grand. J'adore, mais franchement, c'est une boutique sans nom, mais ils font des diagrammes, j'y arriverai vraiment super grand, super bien lisible. Donc dans cette toile, il y a de nouveau 44 couleurs, le symbole qu'on retrouve sur la toile, le numéro de DMC ainsi que la couleur finale, donc la couleur réelle. On retrouve aussi la petite image ici. Là par contre, elle est moins visible forcément. Et là, nous avons, hop là, la légende. Et pour l'impression, on voit même déjà le dessin. Voilà. Pas mal du tout. J'adore, franchement. Bon, il y a un petit peu de confetti un petit peu partout, là, hein, en noir. Donc, du 844. Ce ne sera pas du noir, ce sera du brun. Mais je vois que c'est un petit peu éparpillé un petit peu partout sur la toile. Ah, c'est pas grave, elle est trop belle. Je ne vais pas ronchonner, même s'il y a du confetti. Non, elle est vraiment trop belle. Voilà, je vais mordre sur ma chic, comme on dit chez nous. Et il n'y aura pas de souci. Donc voilà aussi la petite explication hein, pour les débutants ou le petit rappel pour les plus confirmés, on va dire ça comme ça. Donc, on a vu ceci. Ensuite, eh bien, les fils viennent en main. Donc, oh, petit toolkit. J'adore. Ah, mais voilà, je vais refaire mon stock d'aiguilles. Hein. Donc, de nouveau, le petit pompon rouge, cette fois-ci, en fil-fil, 5 aiguilles et le petit anneau dont je ne me sers pas. Les fils dans un sachet séparé. Hop. Voilà. Une 40 sur 60, ça on avait déjà vu sur la toile et sur la étiquette. Alors ici, waouh, je ne sais pas si vous avez vu l'épaisseur. On a ici une jolie tresse de 310, je suppose. Bingo, c'est du 310. Et ensuite, oh, une autre tresse encore, du rose. Waouh, il est trop beau. J'aime bien. Du 3713. Alors ici, voilà, quelle épaisseur. Moi, je pense que je vais faire une tresse comme dans le précédent. Mais ça va, ils ont
pas l'air trop emmêlé. Je ne vais pas parler trop vite. Ah, il y a 2 échevettes. On va commencer par la première. Hop. Non, ça va, c'est pas emmêlé. En tout cas, ici, ça a l'air d'aller. Hop, voici quelques couleurs. Donc, de 37 à 44. Elles sont trop belles. J'adore les couleurs tendres, pastel, comme ça. Non, elle va être trop belle. Comment je vais faire pour réussir à résister, franchement? Ouais, non, 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 je sais pas. Ça sent le craquage dans l'air. Voilà. Hop, enrouler et réenrouler autour de l'échevette. Non, pas échevette. Ben voilà. Donc, quand je dirais échevette, vous saurez de quoi je parle, hein, je suppose. Ah, la cartonnette. Et voici le deuxième organisateur de fil. Waouh, il est lourd. Lourd. Bon. C'est pas catastrophique, hein. C'est pas un poids lourd non plus, mais par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir, c'est beaucoup, beaucoup de fils. Hop. Voilà, voilà pour les suivantes. Toujours dans les tons. J'adore. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et la suite ici. On va essayer de les mettre bien à plat pour que vous voyez tout. Voilà, voilà. Ouais, non, c'est magnifique. Franchement. Trop, 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 trop bien. Alors, on va enrouler la petite tresse. À la torsade plutôt. Ouais, non, c'est trop bien cette technique, franchement. Une fois qu'ils sont bien démêlés. Ouais. Par contre, il y en a des plus courts que d'autres, apparemment. Hein. Ça, par contre, c'est pas top top. Mais bon, on fera avec. Et puis, elle est trop belle que pour râler pour des petites choses aussi futiles. Voilà. Et donc, on va... comme d'habitude, j'ai oublié la moitié des choses. Et je refais du bruit. Il y aura eu beaucoup de bruit dans ces 2 vidéos unboxing, mais malheureusement, on ne sait pas faire autrement avec les plastiques qu'ils nous mettent. Voilà. Et enfin, la toile. Là, je peux dire qu'elle est plus grande que les autres cette fois-ci. Hop là. Et voilà. Je ne sais même pas vous la montrer en entier. Attendez, on va essayer de faire un peu de place. Non, il n'y a rien à faire. Moi, c'est limite. Vous voyez, vous êtes au bord là chaque fois, donc c'est bon. Je pense. L'impression me convient. Il n'y a pas de décalage apparemment. Donc à première vue, quoique, non. C'était une impression. Donc voilà, l'impression de la toile n'est pas mal du tout. Hop, je ne sais pas si le focus, apparemment ça peut aller. Voilà. Au niveau des symboles, est-ce qu'on a des choses très similaires? On a des choses similaires dans des couleurs différentes. Ça va, parce que c'est vraiment bien des couleurs différentes. Non, je pense que ça devrait aller. Maintenant, à voir lors de l'exécution de la toile. Mais, ouais, non, ça a l'air pas mal du tout. Pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Comment je vais faire pour résister, franchement? Comment on fait pour résister à une toile aussi belle? Ben, je crois qu'on va craquer. Bon, je vais faire de mon mieux pour pas craquer, mais elle est vraiment trop belle. Je suis pensive devant cette toile. Elle me plaît trop. En plus, si je vois bien ses réponses en plein milieu, c'est mon personnage préféré de Disney. Bon, on verra. Je vous dirai si j'ai craqué ou pas. Mais c'est en bonne voie en tout cas. Donc, voilà pour celle-ci. Hop. Et donc, on va ranger le tout. On va essayer de faire tout ça en une fois. Voilà. Donc, je pense que celle-ci, elle va être tout au-dessus de mon rangement. Et chaque fois que j'ouvrirai, j'aurai très envie de la faire. Hop. Et on va passer... Oh, tout va s'écrouler. Voilà. C'est pas grave. Maintenant, ça tient. Et on va passer à la dernière toile. Alors là, je sais que ça va plaire à ma copine Aurore de la chaîne Les Mondes étranges d'Orosia. Je vous mettrai son lien, le lien de sa chaîne en barre de description. Allez jeter un coup d'œil. Pour celles qui aiment l'urbex,
et les vidéos paranormales. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Peut-être que ça vous plaira, qui sait. N'hésitez pas à vous abonner également à sa chaîne. Alors, Aurore, est-ce que tu as deviné c'est une toile de quoi? Allez, je te montre. Tadam! Maléfique. Maléfique. Un des personnages préférés ou le personnage préféré d'Aurore, je ne sais pas trop. Mais je sais qu'elle adore ça. Donc, voilà Aurore. Un spécial pour toi. Donc, encore un DIY cross stitch. Ce n'est plus la marque sans nom, dommage. Parce que jusqu'à présent, j'étais très contente d'eux. Donc, j'aurais bien aimé. Mais voilà, on ne choisit pas, on ne sait pas à l'avance, je pense. Enfin, moi, je ne fais pas attention. Je marche au coup de cœur. Mais je fais quand même plus attention qu'au début, en ce qui concerne les tailles, etc. Parce que j'ai eu des mauvaises surprises. Hein. Les pixels, j'ai connu. Hop. Et j'ai déjà donné, j'ai pas envie. Voilà, j'aime bien quand je fais quelque chose qu'au final, ça donne bien. Parce que bon, on passe du temps dessus et puis après... Bon. Donc, l'image, de nouveau, hein, on retrouve l'image, on voit la marque et des codes, etc. Mais aucune information sinon. On va la retrouver. Hop. Ensuite, je vais ouvrir la toile. Je pense que chez eux, il n'y a pas de toolkit. J'ai les fils, voilà. De nouveau, les deux petites aiguilles plantées dans la toile. Alors, je vais mettre les fils correctement. Hop, oh là 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 là, ça c'est du bleu marine, à tous les coups, c'est du 939, je vais bien rire. Alors, ici, hop, des tons marron, vert, un mauve, un peu de bleu, de gris. Et alors là, on passe au plus gros de l'échevette. Et c'est pas une échevette, c'est un organisateur de fils. Voilà, donc quelques couleurs colorées, mais beaucoup de sombres. Regardez-moi cette belle tresse. Enfin, c'est pas une tresse. Ces beaux fils, la quantité de 939. Je vérifie quand même que c'est bien du 939, mais à mon avis, à tous les coups, c'est ça. Et on a 25 couleurs. Alors, une petite torsade avec mes fils bien démêlés. J'allais dire emmêlés, mais évidemment, ça ne serait pas intéressant. Hop, hop. J'enroule. Et voilà. Par contre, c'était dans la toile, il n'y avait pas de sachet séparé. Est-ce que je récupérerai pas celui-là? Tiens, voilà. Je lui ai trouvé une utilité. Un peu grand, mais c'est pas grave, on le pliera en deux. Hop. Et voilà. À part, c'est mieux. Bonjour. Voilà, pas dans la poubelle. On a le diagramme. En général, je n'aime pas trop. Bah, celui-ci n'a pas l'air quand même trop mal non plus. C'était le tout premier. C'est quand même petit, hein, mais il y a moyen de s'en sortir. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est correct quand même. On retrouve Maléfique. Et la légende avec le numéro de l'organisateur de fil, le symbole sur la toile, les références DMC et la couleur que l'on retrouvera sur la toile normalement. Alors, oui, c'est 939. Ah bah oui, hein. Bah oui, c'est le fond, c'est le numéro 15 ici. Regardez-moi ça. Mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause, il sera super beau à la fin normalement. Donc voilà, on va pas rouspéter avant de savoir. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite feuille de route? Elle nous dit que c'est du 40 sur 48. Non, je me trompe. C'est du 129 sur 164 croix. Et que c'est une toile en 40 sur 48 cm. Voilà, j'avais un petit peu mélangé les infos. En voyant la toile, je me dis que ça doit être du 11 CT, oui. Par contre, je suis en train de regarder ici. Oh non, misère, je crois que la toile... j'ai l'impression, rien qu'en regardant ce morceau, que les symboles sont décalés. Oh mince.
Regardez, je vais juste vous montrer ça, vous allez comprendre. Enfin, si vous voyez bien. Les petits traits horizontaux qui se trouvent. Non, pas... Oui, horizontaux. Je disais bien qu'ils sont là. Ils sont vraiment à la limite du trou, quoi. Bon. Je vais avoir besoin du diagramme, hein, là, je pense que c'est sûr et certain. Je vais peut-être essayer au boulot de l'imprimer en l'agrandissant, en espérant que ça donne bien. Et donc, voilà la toile. Avec du noir, non, du bleu marine, du 939, un peu partout. Ben, bon, maléfique, elle est, comme son nom l'indique, est maléfique. Donc, toute en noirceur. Voilà, il n'y a pas l'air d'avoir trop de confetti. Peut-être un petit peu là, mais non, c'est pas très éloigné. Est-ce que c'est mal imprimé ailleurs? Oui, ben oui, ici aussi. Oh là là, je suis déçue, franchement. Ah oui, vraiment. Elle est tous les traits horizontaux, tous les symboles en traits horizontaux, à part l'orange. Et le mauve, non, le mauve, lui, il est décalé vers le bas. Oh, je suis tellement triste. Zut alors. Bon, je la ferai quand même, de toute façon. Hein, je vais pas m'avouer vaincue, je vais pas me laisser faire par une toile de broderie. Bon, je suis triste quand même. Là, j'ai quand même un pincement au cœur. Parce qu'elle me plaisait vraiment bien. On verra. On verra à l'usage. Voilà, mon sac est vide. Donc, je vais d'abord vous donner le prix de cette toile. Et ensuite, on va compter ensemble le nombre d'articles que j'avais achetés. Donc, cette toile, attendez que je la retrouve. Où es-tu, maléfique? Elle est là. Hop. Oups, désolée, elle n'existe plus. Ah ben voilà. Désolée pour vous, je ne saurais pas vous donner le prix. Donc, sur DIY Digital Art, la livraison est gratuite pour toute commande à partir de 50 US $. Dès que vous achetez pour 91 centimes, vous avez 20% de réduction. Les réductions se font automatiquement au fur et à mesure que vous remplissez votre panier. À partir de 55,01 €, vous avez 25%. Et à partir de 183,38 €, 30% de réduction. Alors, je vous donne aussi un petit bonus, donc qui est cumulable avec les réductions offertes par DIY Digital Arts. Mettez dans le cadre code promo prévu à cet effet le code SARAH, tout en minuscule, S-A-R-A-H, et vous aurez encore une petite réduction supplémentaire. Merci Sarah d'avoir partagé avec nous ton code. Voilà, ben on va passer au comptage avant de terminer cette vidéo. Donc en voilà une. En voilà deux. Oh, c'est ma préférée celle-là. En voilà. Ah zut, j'ai oublié de remettre le dessin au bon endroit. Hop. On va faire ça tout de suite. En voilà 3. En voilà une 4e. En voilà une 5e. Je ne vous montre pas l'image. En voilà une 6e. Et pour terminer, une 7e. Tout en n'oubliant pas qu'il y avait également une toile pointe-croix et un DP pour mon concours des 300 abonnés. Donc voilà. Alors, je sais que Valérie, mon amie, ma Normande, je l'adore, n'aime pas trop les unboxings. Donc, j'espère qu'elle ne passera pas sur mes 2 vidéos. Parce que sinon, mes oreilles vont siffler, je le sens. Mais Valérie, tu m'aimes quand même, hein? Ah oui, ah oui. Hein? Et tu m'autorises, hein? Je suis sûre que tu m'autorises à commencer une nouvelle toile, là. Tu vois celle-ci, là? Ah, là. Voilà. Bon, vous allez croire que c'est une despote et que on doit suivre à la lettre ce qu'elle fait, mais non, pas du tout. C'est une plaisanterie, bien sûr. Je suppose que vous l'aviez compris. Donc, voilà mes petits achats sur la boutique DIY Digital Art. J'espère que ma vidéo ainsi que la précédente vous aura plu.
que vous aurez peut-être vu des toiles qui vous plaisent et que je vais vous inciter à acheter. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, un commentaire aussi, j'adore les commentaires, j'adore répondre aux commentaires. Et même si je ne vous réponds pas, je vous mets toujours un petit cœur parce que je lis tous les commentaires que vous mettez. Même si c'est pas tout de suite quand la vidéo sort, je repasserai toujours faire une lecture de vos commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas, hein. Voilà, faites-le. Et si vous voulez voir toutes mes prochaines vidéos, ben, il vous suffira d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!